Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau match de Schmodown de la RSG. Nous vous retrouvons pour la revanche des TDT contre les actuels champions, les Pipoteurs. Les TDT étant composés, vous le voyez, d'Antoine qui vient de se réveiller et d'Erwan qui n'a pas de vidéo, donc l'équipe de choc quoi. Et les Pipoteurs, les barbus qui blablatent et pensent être imbattables, qui le sont pour l'instant, mais on verra si c'est toujours le cas. Exactement. C'est même plus qu'un match, on est sur un derby, je dirais, un grand derby. À mon avis, ça va être un match intense, avec beaucoup de tension. On le voit sur les visages là, c'est très tendu. Derby avec les deux seules équipes connues du championnat pour le moment. Il y a le Razal Bull Club qui arrive bientôt. Derby, il faut bien un début à tout. Il faut bien un début à tout. Derby Talon Spessac, attention. Talon Spessac. On a depuis Marmande aussi un petit peu, hein, quand même. La Marmande. Après, c'est pas parce. Oui, je suis Marmande. Ah. Mais c'est pas parce qu'on est loin qu'on va perdre. Hein. Enfin, on l'a dit, Antoine vient de se réveiller et je pense qu'il entend même pas ce qui se passe. Erwan, on sait même pas s'il est là. On va encore les éclater. Bon, je sens que l'actuel champion est prêt pour présenter son équipe. Du coup, on va passer directement à l'étape 2. Vas-y. Ah, mais il n'y a pas de présentation. Hein. Loris oui. s'est réveillé. La dernière fois, il était un peu fatigué. Moi, je me contente de compléter. Hein. C'est ça. C'est la complémentarité de l'équipe qui fait sa force. Et moi, je reste invaincu. Hein. Dans tous nos matchs de préparation, je suis désolé, personne ne m'a battu. J'ai toute confiance dans la capacité de notre équipe à mettre un peu trop là, Jules, tu parles un peu trop. Là. Je pense qu'on peut commencer le match. Et le score. Attends 2 secondes parce que. Attendez, laissez les TDT répondre. Parce que bon, je vois que les pipoteurs parlent beaucoup. Je me demande si dans cette partie, ils vont autant contester les décisions d'arbitre que dans la dernière fois. Et j'aimerais rétablir un fait. Les barbus. Je tiens à dire que les arbitres, les juges sont incorruptibles. Attention. Il a besoin de le préciser, c'est pas mon signe. Erwan, tu l'as. Sauf si vous me rendez mon vélo. Là, c'est point en or. Hein, Mais en tout cas, l'équipe de barbus, c'est les TDT. Hein. Bon, moi, il n'y a pas ma cam, mais je nique n'importe qui à l'écran, là. Voilà. Ça parle. Ouais, c'est ça. Il peut dire ce qu'il veut, on le voit pas. On peut pas vérifier. Il est planqué, là, il est pas sorti de chez lui depuis 6 mois. Déjà qu'il sortait pas avant le confinement. Oula, l'arrogance est au rendez-vous. Ça annonce un match succulent, je dirais. On a Vérité en face, de belles paroles comme ça, là, ça fait plaisir, franchement. Bien se passer ce match, hein. On va bien s'amuser. Bon, et qu'est-ce que pensent les deux joueurs du match, à savoir Réflexe qui a réussi à mettre la seule question à 5 points du match, et Monsieur Loris qui a mis la question à 3 points permettant la victoire, alors que Jules a porté toute l'équipe, il faut pas se mentir quand même. Je termine la course, il fait le marathon et moi je fais le sprint final. C'est comme ça que ça marche. Une équipe complémentaire qui va jusqu'au bout des choses et qui gagne. Moi, ça me plaît. C'est très bien. La seule chose qui compte, c'est la victoire. Hein, mais bon. Eh oui. Ok, bon, nous allons avoir un sérieux problème, à savoir que visiblement Zoom a fait état de fait que nous sommes en déconfinement et nous sommes repassés sur une limitation de 40 minutes. Donc vu qu'on a parlé pendant 30 minutes pour rien tout à l'heure, eh ben le match se termine dans 10 minutes. Très bien, nous allons faire 2 enregistrements et raccorder le tout avec une petite page de publicité. C'était Canal+ et Ernest. Bon, alors, avant de terminer, Sacha, quel serait ton pronostic? Qu'est-ce que tu penses de ce match, à part qu'il serait succulent? Parce que ça on a bien compris. Si je me base sur le dernier match, on est sur 2 équipes qui ont une rage de vaincre, je dirais. 2 équipes qui ont cette soif de victoire. Alors, moi, je m'attends à un match très tendu. Beaucoup de tension dans les questions, beaucoup de stress, les fronts qui vont perler de gouttes de sueur. Mais je pense qu'il y a plus de rage du côté des TDT parce qu'il y a cette soif de victoire. Exactement. Ok, moi je prends le pari opposé, à savoir que les pipoteurs ont déjà gagné. Certes, on peut dire les TDT vont se réveiller, mais vu la tête d'Antoine, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et c'est surtout ne serait-ce pas une technique. Et c'est surtout que la dernière fois, les TDT ont joué contre Jules et Loris à la fin. Cette fois-ci, s'ils jouent contre Jules et Loris, ils peuvent jouer contre 2 champions et ils n'auront plus aucune chance. Dans ce cas-là, on verra comment ça se passe si Loris est réveillé. À voir. Et on se retrouve dans 3 quarts d'heure après la pub.
Oh yeah. Good evening here tonight. Who's ready for some matches, We're here for a show. We're going to give you a show. Let's start the schmodown. Questions are going to be asked to the field. Questions come from different categories of movie trivia. 8 questions. They are each worth 1 point. Moulin Rouge! Jack Bauer, 24. Following question comes to you from Jeremy Hastings. Jeremy Hastings. Each competitor is going to get a spin at the wheel. Movie release dates. Wow. The answer is remember the Titan. Captain Niet. Yeah. Jim Whitworth has been eliminated. It's Eliza Dushku. 2 points steal for Rising Sun. Y'all ain't ready. Blaze up the whole damn city. Whoa, nah. Planes, trains, and automobiles. Good guess, but no. Your winner, William Viviani, has cleared the table. Champion of the world once again. The schmodown, as we know, we got a little bit of a WWE flavor to it. It's my turn. Your season is done. Your career is done. Whether they're friends or they're enemies, gonna have to miss me, dog. Y'all ain't ready. Blaze up the whole damn city. Whoa, nah. Get up, I know y'all hear me. Show love when I'm in your city. Then let's get ready to schmodown. Et je commencerai le premier round d'après, ouais. Le Enchaîne. Ok, donc C'est comme quoi vous le savez tous, je rappelle juste vite fait les règles. Le match est en 6 rounds. Premier round, question classique, à chaque joueur répond. Du coup, on va le faire par message. Donc, vous choisissez un juge et vous envoyez la réponse. Pour le chrono, toutes les questions sont à 20 secondes. Vous avez le droit à 5 répétitions sur l'ensemble du match par équipe. La répétition doublant donc le temps, donc à 40 secondes. Vu qu'on est à distance, on ne sera pas regardant sur le chrono pendant le round 3, qui est le round en QCM où vous devez discuter entre vous, puisque forcément ça prendra plus de temps, et le 4e round où les équipes doivent parier et doivent discuter entre elles, pour la simple raison que vu que vous devez discuter entre vous, mais l'autre équipe ne doit pas écouter, ne doit pas entendre ce que vous dites. Donc on regardera moins le chrono. Sinon pour les autres rounds, ce sera un chrono de 20 secondes. Donc vous avez 5 répétitions, un challenge autorisé par équipe. Si vous le gagnez, vous le conservez. Comme on disait juste avant le match avec Jules, on verra l'impartialité du 3e juge, mais c'est pas grave. Et donc voilà, le 6e round est toujours plus long. Maintenant, il y a 95 catégories, mais ça va le faire. Mais du coup, voilà pour les règles générales. Sacha, le premier round? Alors, le premier round, du coup, comme vous le savez très bien, on va vous poser des questions à l'ensemble des joueurs, c'est-à-dire vous. Vous aurez 20 secondes pour écrire la réponse à Raphaël ou à moi. Et la question, comme vous le savez, vaut 1 point. Donc, si chacun des joueurs d'une équipe a une bonne réponse, l'équipe marque 2 points. Les points s'additionnent. 1 plus 1, 2, voilà. C'est pas très compliqué. Voilà. C'était suffisamment rapide. Si vous avez tout juste, si un joueur a tout juste à ce premier round, il y a une question bonus. Comme la dernière fois, il y a 2 types de questions bonus. Une question bonus à 1 point. Donc, en gros, c'est juste une autre question qui vous permet d'avoir 1 point de plus si vous félicitez en gros pour avoir eu tout juste. Ou une question à 3 points qui est là, on augmente de difficulté, mais vous prenez un petit risque. Vu que vous avez déjà eu tout juste, de toute façon, vous avez une petite avance. Vous pourrez choisir uniquement, donc, si vous avez déjà eu tout juste, de 10 premières questions. Du coup, alors, Erwan. Ok, Erwan m'envoie. Sacha, tu reçois d'Antoine? Ouais, ok. Ok, ça marche. Les plus Je potents. t'envoie mes réponses à Sacha. Moi, j'ai envoyé à Raph. Comme vous voulez. Et donc, moi, j'envoie à Sacha. Ça roule. Sacha, tu recevras un message à chaque fois où il y a écrit John, je te préviens. Margot Robbie. Margot Robbie. Ça a mis du temps à venir, mais j'ai compris. Ok, première question. Dans la catégorie Comic Book Movies, c'est un QCM vert, donc une liste, où il faut repérer l'intrus. Quel film de la liste suivante Quel film de la liste suivante ne fait pas partie du MCU? Thor, L'incroyable Hulk, Le Monde des Ténèbres, The Amazing Spider-Man ou Ant-Man. Si la liste est un peu longue, je vais vous l'écrire.
Et mais Raphaël, tu m'as envoyé le document ou pas du coup? Bah, normalement, la dernière fois, je te l'avais envoyé, oui, mais... Parce que j'ai pas le bon, moi. Génial, je te le renvoie. Comment bien? Je te renvoie ça. Renvoie-moi. Ok. Fin des questions. Je peux avoir les réponses, s'il vous plaît? Là, oui. Erwan. Ok, Erwan et Jules ont marqué les points. Sacha? Ah, j'ai reçu une réponse à la dernière seconde. Ok. Et... Est-ce que tu peux donner la bonne réponse? Amazing Spider-Man. Non. Ouais, j'ai une bonne réponse de Loris à la dernière seconde, mais vraiment la dernière. J'avais pas compris que le monde des ténèbres c'était le Thor 2. Au début j'ai dit ça, mais en fait tu me Ah ouais, putain. Et oui. Mais oui, c'est le pire film du MCU. À la dernière seconde. Ouais, mais finalement j'ai dit. Antoine s'est trompé. T'en fais pas, Ok. Antoine. On est là, on est solide sur les Sacha, appuis. Sacha, je pose la question suivante juste pour te laisser le temps d'ouvrir le document que je viens de t'envoyer. Question suivante, catégorie animated. Enfin, un film animé. Quel est le sous-titre du film animé en mocap 3D de l'univers Tintin réalisé par Steven Spielberg, produit par Peter Jackson, sorti en salle en 2011? Vous avez 20 secondes. Donc nous sommes à 1 point pour Erwan, 1 point pour Jules et 1 point pour Loris. Donc 2-1 pour l'instant pour les pipoteurs. Ça part bien pour les Raphaël, il me TDT. semble que c'est toujours, monsieur le juge, le dernier match. Quoi? C'est toujours le mauvais match. Non, on va en page... On est page 49. Oh punaise. Nous avons un arbitre très professionnel et très au courant du Sinon, il y a fonctionnement. un chat. Oh, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de regarder le chrono. Bon, ça commence bien. Hein. Fin des... Ah, c'est pas mal, Erwan. C'est un bon... C'est pas mal, mais non, c'est pas ça. Ouais, je sais, mais je regarde pas Tintin, j'aime pas Tintin. Deux bonnes réponses. Un point pour Loris. Et je pense que j'ai gagné mon pari. Loris s'est réveillé 2 sur 2. Attention, il a mis autant de points que la semaine dernière. J'ai deux bonnes Comment réponses. j'ai fait mon quota. Mais comment Bonne réponse d'Antoine. c'est pas à toi qu'il envoie les réponses, Raphaël, Loris? Ah ouais. Ah, mais il se dit que vu que j'ai pas le document. Ah oui, excusez-moi, oui, mais la dernière fois c'était Loris. Bah, c'est Jules qui a eu le point. Ah oui, mais moi j'ai deux bonnes réponses aussi ici. Donc il a eu Jules. Il a eu Antoine juste, et Loris, les deux, ouais. Ok. Ah, Loris, il y a il 4-2 attend à là. Tintin si tu veux. Ouais, mais là, Personne n'est réveillé, c'est incroyable. Je te laisse poser la 4-2. question suivante. 4-2. Attends, faut que j'arrive à la page. Ok, catégorie 3, catégorie Mix Link, donc les liens entre les sagas. Dans quel ou alors oui, une question et vous devez trouver la saga. Dans quel film sorti en salle en 2012, Tom Cruise incarne-t-il un ancien enquêteur de l'armée américaine, de la police militaire pour être précis donc. 20 secondes à partir de maintenant. Donc moi je reçois Jules et Erwan, ok. J'ai mis le point à Loris, mais c'est pas grave. Putain, mais il veut pas s'ouvrir le document. Bon Sacha, il faut qu'on meuble un peu là. Eh mais attends, j'essaie juste d'ouvrir le document. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive Jules au round 6. C'est le nom du film qu'il faut donner, c'est ça? Yep. Ouais, je sais pas. Oh. Ok. Erwan, il me faut une réponse dans 5, 4, 3. D'accord. Erwan a mis je sais pas et Jules a mis je sais pas, mais malheureusement il a mis je sais pas avec la bonne écriture, à savoir Jack Reacher, c'est juste. J'étais pas sûr que ça soit le titre du film. Le premier, si, ouais. Sacha, est-ce que je peux savoir si. Attends, Antoine et Loris ont eu les points? Attends, faut que j'aille à la question. T'as pas numéroté les pages, du coup je dois. Mais il y a un chapitrage, mec. En haut, tu cliques sur match 2. Et notre deuxième arbitre découvre non seulement le match, mais aussi les fonctionnalités de Word. Bon, moi, est-ce je que vais je peux pas- avoir en fait, les je vais points faire- parce qu'on est un peu limité dans le temps, que ce soit pour Zoub ou Loris. Donc, Eh, mais moi je l'ai pas ouvert sur Word quoi. Antoine et Loris, ils ont dit quoi comme mais moi j'ai pas envoyé. Ah, et Antoine, t'as dit d'accord. quoi? Antoine, t'as mis quoi comme réponse? Night and Day. Et oui, alors je précise que nous sommes que sur des sagas, donc bon, J'étais allé le voir au cinéma en plus ce film. pas trop possible. Tellement Bon, nous il- sommes là, à 5-2. Et je pose la question suivante, heureusement qu'on a deux jeux. Hein. Catégorie aventurier.
Quel est le nom du pirate interprété par Johnny Depp dans les 5 films de la saga Pirates des Caraïbes, actuellement sortis en cinéma? 5. Et on veut le nom complet, s'il vous plaît, donc pas que le prénom. Pas que le nom de famille, peu importe. C'est correct en 2 secondes, monsieur Erwan. Et je demandais pas le grade, mais c'est correct aussi pour Jules Guérino. C'est bon, je l'ai. Oui, mais il le précise à chaque fois. Oui. Moi, je le rends honneur, je le précise aussi. Est-ce que je peux avoir les réponses, Sacha, de Antoine et Loris? Putain, je vais y faire. J'ai Jack Sparrow pour les deux. Les deux? Ouais. Tu peux poser la question suivante, s'il te plaît? Jax. Ouais. Alors, Oulala, attention. Action. Dans quel film de la saga Fast and Furious le personnage de Gisèle se sacrifie-t-elle? 20 secondes. Alors, le titre anglais, Le on s'en nom, fout, hein, le numéro, ça suffit. Le numéro suffit amplement. Il y en a 9, 8. il est perdu. Il y en a 8 plus un spin-off. Et 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, Une bonne réponse de Loris, c'est une mauvaise réponse d'Antoine. Sérieux? bonne réponse de Loris? Sur 8. J'ai une chance sur 8. Alors moi j'ai la phrase la plus Moi, j'en ai vu c'est-à-dire, qu'un seul. tout le monde m'envoie juste, tu vois, le Jules il m'envoie 6, enfin tu vois les réponses bâclées. Erwan il m'envoie une phrase très jolie. Il s'agit du film Fast and Furious 2. C'est joli mais c'est faux. Je suis désolé. C'est faux, mais au moins il y a la forme. Là, c'est beau. Non, mais c'est bien. On va essayer de te rejoindre dans la forme. Alors le petit problème c'est que tu m'as aussi fait une deuxième phrase qui est très, très belle aussi dans la forme. Tu m'as dit j'essaie, mais je sais juste que ce n'est pas dans le 3, ni dans le 5, ni dans le 6. Malheureusement c'est dans le 6. Bon. Antoine il a juste ou pas, Sacha? Non, il a mis le 4. Ah, ça part bien. Hein. Ah, Loris, on est bon, Loris, on est bon. Catégorie Teenage, donc spécialement pour les TDT. Quel est le nom que porte la société ou slash l'État dans lequel les événements des films Hunger Games se déroulent? 20 secondes. C'est une très très bonne question qui relève du latin, hein, d'une phrase plutôt connue dans la Rome antique. Mais je n'en dirai pas plus. Par contre, on a perdu Erwan. Hein. Nous avons perdu Erwan. Alors, Nous avons perdu Erwan, qui aurait pu par forfait, être hein. le seul à répondre. Alors, bon, pour le chrono, on va faire un truc un peu particulier. Par contre, je vais peut-être répéter la question parce que ce que m'a envoyé Jules, c'est pas faux, mais c'est pas ce qu'on attend. Quel est le nom que porte ben oui, enfin l'État quoi dans. Ouais, je suis en train de chercher. Ordinateur, évidemment. Non, parce qu'il m'envoie, il y a un Capitole et des districts. Oui, mais. Ouais, mais c'est parce que je suis en train de chercher le nom. Ah bah oui. Bah là, on a un peu Et dépassé les 20 Erwan, secondes. Attendez, il y a eu une nouvelle question là? T'as entendu la question sur Hunger Games ou pas, Erwan? En plus, elle est pour Erwan, quoi. J'ai pas entendu la question, non. Ok, Erwan, ok. hein. Ok, je répète Moi, la la question dernière- pour Erwan. La dernière question que j'ai entendue, c'était Fast and Furious. Très bien. Quel est le nom, catégorie Teenage, donc pour toi, quel est le nom que porte la société ou l'État dans lequel les événements des films Hunger Games se déroulent? Et du coup, on a eu un peu trop de temps pour réfléchir. Bon, le chrono est un peu dépassé, mais je laisse Erwan répondre. Sacha, ils ont juste Loris et Antoine ou pas? J'ai eu juste une réponse de Loris. Antoine, tu réponds pas? Je La Loris, j'ai pas vu il- Hunger Games, mais. Loris, il est juste ou pas? Loris, Mais je peux pas dire encore, si. Bah, tu me dis s'il a eu juste. tu dis pas la réponse. mais- Il est faux, ok. Erwan? Ok. Yes, c'était bien. excuse-moi, mais il y a quelques secondes en fait entre le moment où tu parles et le moment où il y a ton son. Donc c'est tout Ah, décalé, c'est tu vois. D'accord, désolé, mais du coup oui, si j'ai reçu ton message, c'est bon. T'as eu le point, c'était bien Panem. On reprend en essayant de faire un chrono à peu Du près coup, le mien, il propre. compte ou pas? Je l'ai compté, oui. Parce que je l'ai envoyé un peu tard quand même. Mais... Ouais, il a triché, quoi. Ouais. Vous voulez challenger? Choose Non, my on taking challenge more. pas, on challenge pas. Le point est correct. Le point est correct. Pas où tu regardes avec tes lunettes, là. Attention. Bon, allez, Ah, c'est Sacha, autorisé, pose la ça, les question lunettes. suivante. Messieurs, les lunettes sont Alors, autorisées. question suivante. Non, c'est pas autorisé. Non, parce que il Merci. peut y avoir des lunettes avec les réponses dedans. Science fiction. Vous aurez remarqué l'accent magnifique. Ouais. Quel personnage sauve Kirk du gros monstre rouge sur la planète de glace Delta Vega dans le film Star Trek?
De 2009. De 2009. 2009. Et on attend une spécificité pour cette réponse. C'est-à-dire que si vous donnez le nom du personnage, ce sera pas suffisant. Il nous faut quelque chose. On attendra. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses acceptées, mais Margot Robbie, exactement. Là, c'est pas moi. Ça démarre bien. Ça démarre plutôt bien. Attends, je réfléchis. Si. Alors évidemment, c'est plus simple si on a vu cette magnifique nouvelle trilogie. Allez, 10 secondes, puisque j'avais oublié de lancer le chrono. C'est une catastrophe cette première round. Moi, c'est Allez, personnellement, Raphaël, je sais pas toi, mais c'est des 4. films que j'aime bien, que je trouve très bien réussis. 3. Bah, moi j'ai pas vu les anciens, mais ouais, 2 et 1. Oui, Erwan. Alors, Erwan, du coup, nous avons une petite spécificité, à savoir que il y a marqué que si tu as la bonne réponse, mais sans la spécificité, on va te la demander. Donc, Jules, il a eu la bonne, mais je ne vais pas la donner à l'oral. Tu as mis Spock, Erwan, c'est correct, mais il faudrait que tu précises quelque chose. Le commandant. Non, quel Spock? Ah. Parce que, alors, Genre, bon, c'est comme ok, il y a vous deux donnez- Spock, il y a 2 Spock dans ce film-là. Le chat des Simpsons, il y en avait plusieurs. T'as pas vu le film, Erwan? D'accord. Erwan, Moi, j'ai non. pas de réponse de Loris. normal. Je sais pas quelle spécificité je peux donner. Le faux Spock. Ok, bon. Soit tu mets le Spock du futur, le vieux Spock ou un truc comme ça, mais il y a un Spock, en fait il y a 2 timelines différentes. T'as vu le film ou pas? Non. D'accord, bon, c'est pas grave. Je viens d'avoir une réponse de Loris, mais maintenant. Oui. Antoine, il a eu le point. T'avais la caractéristique, mais. Non, Antoine, il a mis Chris. Chris Pine, c'est l'acteur. Chris pas Pine. mal. Voilà. Putain, mais Antoine, faut qu'il se réveille, hein, c'est pas possible. Mais j'ai pas vu Star Trek. Ça se passe. Prends tes cachets, Antoine, prends tes cachets, ça te fera Mais plaisir. Sacha, Mec, te laisse pas distraire par eux, on s'en fout, on y va tranquille, on marque les points après. Moi, j'ai Sacha- reçu une réponse de Loris, mais je sais pas trop si C'est c'est une question. Troll, c'est un troll Non, la réponse de Loris, ça compte pas. C'était bien après. Sacha, est-ce que tu peux prendre ton tel et mettre la musique, s'il te plaît? La question, et donc la question suivante, Ouais. c'est en catégorie musique. De quelle franchise, donc la franchise, on veut pas le film précis, c'est relativement plus, enfin, c'est plus simple quoi. Ce thème musical est-il issu ou appartient-il? Sacha. Ça charge. Donc Et je comme vous rappelle pouvez le constater, les- notre arbitre n'a. je rappelle les très bonnes consignes d'Erwan. Pendant la musique, personne ne parle. Pendant les 30 premières secondes. Allez. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, c'est pas parti. Alors, 2 bonnes réponses de Loris et d'Antoine. C'est parfait. C'est moi de beau. même. C'est Moi beau. de même. Donc, bah, c'est la seule question où tout le monde a marqué un point. Hein. Faut remarquer quand même. Là, on met des feux d'artifice au montage, on met un truc. Hein. De partout, j'en veux partout. Bon, allez, vas-y, pose la question suivante, mec. Ça reste la question la plus Question facile. suivante. Fantastique. En quel type d'animal Sirius Black peut-il se transformer dans les films de la saga Harry Potter? Putain, moi j'ai les 2 spécialistes Ça, qui c'est vont me des répondre. films que Raphaël affectionne beaucoup, hein, qui sont dans son étagère, bien rangés dans son étagère, bien cachés même. Sirius Alors, Black, un des personnages les plus intéressants d'Harry D'ailleurs, Potter. si on veut. écoute, D'ailleurs, Sirius si on Black, suit les- c'est un des personnages que je préfère dans Harry Potter. Pourtant, c'est une saga que je n'apprécie pas, mais j'aime. mais- Peut-être que le est-ce profil, moi, qu'il est interprété divinement bien par Gary Oldman aussi. Oui, mais j'apprécie l'acteur, mais je sais pas, son rôle, l'intrigue autour de son personnage m'intéressait, alors que bon, je t'avoue que les gamins, j'en avais un peu rien à foutre. Voilà. Un homme qui n'a pas eu d'enfance, pas eu de début d'adolescence, qui n'est qu'un vieil homme dans un corps de jeune homme, qui n'a jamais su profiter des histoires pour enfants. Est-ce que tout le monde a eu juste Sacha pour toi ou pas? Et Antoine a mis loup. Non, c'est un Pas chien. ça Moi et Erwan, il a eu faux par rapport à ce qu'on a sur
Et Loris a mis chien. Sur le truc, mais c'est juste. Il a mis Il a mis quoi? Animagus, mais c'est bon, un chien quoi. Mais Bah. non, j'ai pas mis Animagus, j'ai dit en chien, car il est un Animagus. Oui, non mais. Donc c'est pas faux, c'est Oui, juste. non mais Il trop a précis, juste mis les gars, Garth. trop précis. La mienne aussi. On double. Qu'on double ça. Est-ce qu'il est juste, Loris? Oui, il a mis loup. Il a mis chien. D'accord. Mais Loris, Ouais, ensuite chien quand même. Il a mis Loris est en forme, c'est beau. Loris est en forme. Non, Antoine, il faut se réveiller. Antoine, il faut se réveiller là. Mais croyez pas, Antoine, c'est juste qu'il se retient, les mecs. Il choisit ses crampons que pour la demi-finale. Il arrive, il met un quadruplé. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Laissez-le là. Combien d'avance que la Avant partie 26 s'arrête quand même. déjà, Raphaël? À la fin de la... Quoi? T'as combien de points d'avance que la partie s'arrête déjà? 15 points. Ok. Ah, on y arrive. On y Juste arrive. comme ça, hein. Comme pour vous mettre la pression les autres. hein. Avant-dernière question, Mixed Bag. Quel acteur incarne l'agent J des Men in Black dans le premier volet des films Men in Black? Oh là là, une question que je trouve fort simple, mais qui peut en dérouter certains par sa simplicité. Voilà, je dirais pas le mot, mais vraiment, j'ai cherché loin pour cette question. Mais c'est une. D'ailleurs, moi, j'ai pas aimé le dernier volet là, le sorte de reboot qui a été fait. MDR. C'est sympa. Jules, il me répond. Enfin, tu sais, normalement, ça met Erwan qui. Si Erwan m'envoie un message après Jules, ça met Erwan. Mais là, c'est Jules qui l'a envoyé juste après Jules. Du coup, ça met un gros chien et Will Smith. Et moi, Eh bien, donne la réponse. Donne la réponse à la question. On voit la après, tête les de, on voit la On est, tête de passé les Loris. 20, on est passé les 20 secondes, j'ai oublié de le dire. Mais... On voit la tête de Loris qui s'est trompé. Qui nous a mis Tommy Lee Jones. C'est une belle réponse. Ah non, Moi, c'est il a l'agent donné K. un C'est nom l'agent patriote. K, mon ami. Bon, Et il on a a une belle réponse d'Antoine qui se réveille. C'est la chevauchée qui commence là. Il a mis quoi? Peut-être La une série. chevauchée des Valkyries. Vous a mis Will Smith. Ah, bien, petit 4e point pour Antoine. Allez, merci à vous. La semaine prochaine. Allez, dernière question, Sacha. Ouais. Thriller. Pour ceux qui ne. Ah. À quelle organisation ecclésiastique chrétienne le commissaire Fache de la police parisienne appartient-il, comme il le mentionne lui-même, dans le Da Vinci Code? 20 secondes. Attends, Pour l'instant, je précise, pour mettre un peu la pression, qu'il n'y a que Jules qui a 10 questions sur 10. Donc s'il a la 11e sur 11, il pourra avoir le petit bonus. Allez, je le dis, il s'agit de la. Oui, Oui. Il il s'agit s'agit de la... mafia de Dieu, si vous voulez des précisions. Attends. C'est oui. pas la réponse. Est-ce que vous voulez une répétition? Parce que sinon, il reste 3 secondes. 2, 1, 0. Alors, Erwan, bonne réponse, il a mis je sais pas. Jules Lopus Dei, c'est correct. Nous avons un match parfait pour l'instant de Jules qui aura donné droit à une question bonus. Est-ce que les autres ont eu juste, Sacha? Moi j'ai eu la communauté de l'anneau de Loris. Je lui mets un point, C'est pas très loin, et j'ai pas eu de réponse d'Antoine. Ils ont pas une bague ou un truc comme ça pour le distinguer? Si, je crois, mais bon. Question bonus, Réponse Jules. d'Antoine. Tu ne peux pas savoir dans quelle saga les questions vont avoir. Sur quelle saga les questions vont porter, mais tu peux choisir entre 1 point ou 3 points, sachant que les deux sont sur la même saga, hein, forcément. Là, 1 point, c'est comme le premier round, ça change rien, c'est juste tu auras 1 point de plus. Comme déjà que vous êtes en avance, ça vous permet d'être en avance. Et là, 3 points, bon, bah, c'est un risque, parce que forcément, c'est une question de bonus, quoi, elle est difficile, mais ça peut permettre de prendre une sérieuse avance. Tu veux là 1 point ou là 3 points? 1 point. Un point. Tranquille. Nous sommes dans question Avatar. C'est bien, j'ai bien fait de prendre 1 point. Question 1 point, quel personnage tue le colonel Quaritch, les forces de sécurité de la RDA de Pandora, donc le grand méchant du film, à la fin du premier film Avatar? Tu as 20 secondes, tu peux répondre à l'oral, tu es tout seul. Il ne s'agit pas de la République démocratique allemande. Est-ce que ça peut être la République démocratique du Congo? Il te reste 7 secondes. Tu veux une J'en sais répétition? rien. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. C'est pas n'importe quel personnage, hein. 5, 4... C'est le personnage principal. J'ai oublié les noms. J'ai pas vu depuis 10 ans ce film. Ok, stop. Non, c'est pas La Jack femme. Sully, c'est Nate C'est la Thierry. meuf. Ouais, c'est la meuf. Ouais, bah j'ai hésité entre les deux, mais je connais quand même pas son nom. Donc, dans tous les cas. Ouais, bon, t'inquiète, de toute façon. moi non plus. Ok, Nul. alors Sacha, qu'est-ce que tu penses de ce premier round? Sacha, qu'est-ce que tu penses de ce premier round pendant que je compte les points? Alors on a eu un sursaut à un moment
de l'équipe d'Antoine et d'Erwan, mais qui ne sera pas suffisant pour combler un léger retard. Il me semble, il y a combien Qui a duré qu'une seule question. Ma feuille est blanche. Le sursaut d'Antoine qui s'est réveillé, a répondu à une question et a continué à ne pas répondre. Donc ça risque d'être plus compliqué que la dernière fois où l'écart était quand même très réduit, quoi. Mais là, on a un. La dernière fois, nous avions Antoine qui était au taquet et Erwan qui s'habituait au jeu et Loris qui n'était pas là. Donc en gros, c'était Jules qui jouait un peu tout seul. Donc c'était assez serré à la fin du premier round. Cette fois-ci, nous avons 5 points d'avance pour les pipoteurs contre les TDT avec 4 points pour Antoine, 7 pour Erwan, pardon, donc un total de 11. Et 11 points Jules, à lui tout seul, donc il a autant de points que l'équipe adverse. Non, et 5 points. Non, il y a 11 questions dans le premier round et t'aurais eu 12 points. Ah oui, d'accord. 11 points pour Jules et 5 points pour Loris. Donc 11 à 16. On passe au. Toi, tu fais le job et moi je peaufine en fait, c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. On passe au second round. Donc vous savez, le second round, il y a le choix entre 3 packages ou 3 paniers, comme vous voulez. Vous devez choisir entre un des 3 et ça vous donne 3 sagas, 3 catégories. Ce sont des questions où la plupart du temps, c'est soit des QCM-verts, donc des listes, soit des QAI, questions à indice, ou des questions avec une simplification. Certaines n'ont pas de simplification, mais vous avez une requête à un sage qui est autorisée par paquet, par équipe. Donc en gros, ça baissera la question de 2 points à 1 point. Et vous pouvez demander la réponse à n'importe quel autre joueur ou juge. Et ce joueur ou juge doit vous donner une réponse et vous devez dire si ce qu'il vous le dit est la bonne réponse ou pas. Donc ça simplifie quand même pas mal. L'équipe qui est en tête, à savoir les pipoteurs, vous voulez le panier 1, 2 ou 3 ? 2. 2. 1 ou 3 les TDT ? Erwan. La dernière fois, on avait pris quoi? On avait pris le 1, non? Mais tu sais qu'ils ont changé. Hein. Je sais qu'ils ont changé. Mais nous aussi. On a un peu de superstition du côté des... Ouais, on va prendre le 3. Le 3 ? Allez, le 3. Les pipoteurs, vous voulez passer en premier ou attendre de voir le score de votre Bon, je propose qu'on y aille. On va leur montrer ce que ça veut dire de bien jouer. Comme ça, ils auront une chance après. Sacha, tu poses les questions aux pipoteurs ? C'est là où je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout de chance. Pourquoi ? Je ne dis rien. Ah oui, j'avoue que... Nous là En nous effet. Ouais, Nous vous n'avez pas de chance. Hein. Nous Putain. Bah, qui d'autre ? TDT ou. Ah non. Oh, c'est bon, il y a Teenage, je sais pas quoi. Ah, ben eux, ils ont le package parfait pour eux. Non, c'est... En fait, vous bon, c'est On pas a vraiment zéro que vous chat avez- aussi, gros. Comment tu veux qu'on joue là? C'est bon. T'inquiète, on n'a pas vu. Ils essaient de nous déstabiliser depuis le début en disant que t'es pas là, que t'es pas réveillé. On s'en fout, mec. On verra bien. Vas-y, Sacha. Participer. Hein. Sacha, il est 15h40, on a fait que 1, Allez. il y en a 6, mec. Allez, du coup, premier package. Non, deuxième. Deuxième package, autant pour moi. Donc, je leur lis les catégories qu'il y a. Ouais, mais ouais. Donc, vous Et, avez... Sur n'importe quelle question, vous pouvez faire requête un sage, mais vous saurez pas qu'est-ce que vous aurez comme question après, quoi. Donc bon. Ouais. Vous avez le Seigneur des Anneaux, Mais non. Astérix et le Marvel Cinematic Universe. Il se barre. Bon, bah, Ah non, victoire mais attends, des t'as pipoteurs pas par vu le forfait. sien, Hein. Antoine. Il a pas vu le sien. Encore. Deuxième édition. Il a pas vu le sien. Il avait 2 choix. Quoi, bien. le leur Ils ont le droit de... Vous pouvez nous le dire, le leur? Non, attends, tu Ah, verras. attends. Après. Moi, j'attends la surprise. Donc déjà, je pose des questions. Voilà, si vous choisissez l'indice ou la simplification des questions ou alors une requête au sage, la question passe de 2 points à 1 point. Si vous répondez directement, elle est sur 2 points. Donc là, on peut parler à l'oral. Là, oui, Ouais, ils peuvent pas voler la question. Vous pouvez discuter entre vous, mais vous avez toujours que 20 secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, vous me demandez une répétition. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'a utilisé leurs 5 répétitions. D'accord, très bien. Go, Sacha, go. Ok. Qu'est-ce que Silverbarb, Tree Bird, Baird, voilà, hein, vous avez compris. Ouais. Croit-il que Merry et Pipin sont lorsqu'ils les rencontrent pour la première fois dans les 2 tours? Au début, il croit que c'est des orques. T'inquiète pas, Loris, c'est bon pour celle-là. Ok. Bonne réponse. Ouais, c'est juste. Je pense que j'aurais trouvé quand même. Mais... Question Ouais, non, numéro mais je suis chaud. Je suis chaud là. Astérix. Quelle phrase Nexusis se targue d'avoir prononcée lorsqu'il enferma les 3 Gaulois dans une pièce fermée d'une pyramide dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Le tombeau sera votre tombeau. C'est ça. Attends. Vous confirmez Attends, ça ou- Loris. Non, attends, faut... Attends, il finit par ce tombeau sera votre tombeau. Mais est-ce qu'il dit autre chose avant ou pas? Et il faut l'intonation, la même intonation.
précise. On dit ça, Loris? Ouais, je dirais ça. Dans la BD, c'est ça. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, C'est ça qu'il dit. bah, on a eu l'intonation sur le vôtre, c'est bon. Ouais, 2 points sur 2. C'est bien, Loris. Je pense que T'es un bon Loris. les étés ont une chance de merde, hein, vraiment. Vraiment une poisse, mais de merde. Fini la dernière question. Donc là, vous avez une QAI ou alors vous pouvez utiliser votre requête au sage. Ou alors rien du tout, si vous la connaissez, bien sûr. Et si on allait comme ça, on aurait les 2 points. Quel duo de personnages se charge de récupérer la pierre de l'espace dans le film Avengers Endgame? Si vous dites que les prénoms, ça ira. De l'espace ou de l'espoir? De l'espace. L'espace, l'espoir, il existe. Vous pouvez avoir un indice, mais les points Black limites. Widow et Hawkeye, non? Attends. Non, ça, eux, c'est la pierre de l'âme qui récupère. Putain. Si. Ouais, c'est bon. Tony Stark et Captain America, Steve Rogers. Ils vont le récupérer dans la base militaire. Bah si. Attends, non, c'est Scott Lang et Tony Stark. Bah non. C'est Tony Stark et Captain America qui vont la récupérer sur la base militaire de Howard Stark. C'est eux qui la récupèrent. Ils la récupèrent dans le passé sur la base militaire. Et il trouve son père. Challenge, si tu veux. Ouais. C'est là qu'ils la récupèrent. Ils essayent. Plus un point si les juges se sont gourés, parce que là, il y a... Ils essayent de la récupérer. En fait, il y a Scott Lang et Tony Stark qui récupèrent le Tesseract à New York. C'était ça Ouais, en fait ma question. Mais... Ils y arrivent pas. Le duo qui récupère le Tesseract, c'est Captain America et Tony Stark. Là, je suis d'accord avec ça. Quelle est la question? Non, la question c'est pas précisé à New York, j'ai revérifié, t'inquiète. Merde. Quel duo de personnages se charge de récupérer la pierre de l'espace dans le film Avengers Endgame? Mais se charge, tu vois. Mais en l'occurrence, c'est eux qui la récupèrent. Tony Stark et Scott Lang, ils Oui, mais il n'y a pas marqué qui a récupéré. Non, mais. Oh non, mais les gars, vous allez pas dire que ça fait réponse à des fausses. Hein. Non, elle est juste. La question, c'est vous me demandez qui c'est qui la récupère. Bon, sachez, on met les 2 points. Ah oui? Oui. Ok, 2 points sur 2. On va poser les questions au TDT et puis on s'arrêtera dans ce round. Il dit Sacha. On arrêtera là. Préparez-vous. Non, mais non, parce que Zoom est bientôt fini. Ouais. Alors, mal, je suis désolé, hein, les TDT, vraiment. 3e package, vous avez Mixed Link, donc à la limite, ça peut le faire pour Antoine, mais suivi de Jumanji et de Shaft. Pardon, c'est quoi le 3e film? C'est quoi Shaft? C'est une saga. Je savais même pas que c'était une saga. C'est Renoir là. Il y en a 5 ou 6. Hein. Ouais, c'est avec Will Smith. Non. C'est Samuel Jackson. Non. Samuel Jackson. Mais il y avait des anciens dans les années 70. Ouais, exactement. Ouais. Et ils ont fait un sequel là, il y a pas longtemps. Il y a l'année dernière. Netflix, ouais. Donc, vous avez le droit à une requête au sage et vous avez en plus une QAS et une QA. Première question. Dans quel film sorti en 2016? L'actrice de Money Penny dans Skyfall. L'actrice de Yassen Gregorovitch dans Alex Rider Stormbreaker. Celui d'Obi-Wan Kenobi dans La Revanche des Sith. Et celui du Dr Selvig dans Thor ont-ils joué ensemble? Pour ce genre de questions, vous avez plus de temps. Vous avez besoin que je répète ou pas? Moi je veux bien, s'il te plaît. L'actrice de Money Penny dans Skyfall. Ouais. L'acteur de Yassen Gregorovitch dans Alex Rider Stormbreaker. Celui d'Obi-Wan Kenobi dans La Revanche des Sith. Et celui du Dr Selvig dans Thor. Un film sorti en 2016. Pas un film de saga. Hein. Ah bah dans ce cas-là, Est-ce que vous voulez... Bon, utilisez ce que vous voulez. Hein. Ah ouais, ils ont vraiment pas de bol. Hein. Mais bon, ils peuvent utiliser une requête à un sage. Hein. Ouais, go. À qui tu demandes? Ça peut être n'importe qui? Ouais. Bah toi. Dans le film qui s'appelle L'espion russe. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Bon, il nous faut une réponse. C'est vrai. C'est vrai? Non, c'est dans Un traître idéal. C'est sur un espion russe, mais... Attends, mais c'est pour ça que tu te marres, parce que tu nous donnes une réponse et t'es un traître idéal parce que c'est pas la bonne réponse alors qu'on a des trucs de merde. Non, ouais, tu vas Humour chercher chelou, trop, Raph. Raphaël, il réfléchit pas autant. Il a juste dit une réponse fausse et ça l'a fait rire. C'est toi qui allais chercher des trucs avec le traître et tout.
Oui, ça c'était pas volontaire. QAS. Avec quelle fille le jeune Spencer est-il en couple entre les entre les films Jumanji Bienvenue dans la jungle et le film Jumanji The Next Level? T'as vu Jumanji, mec? Est-ce que vous voulez une simplification ou pas? Non, je l'ai pas vu, gros. Je regarde pas ça, moi. Est-ce que vous voulez une simplification? La simplification, c'est s'agit-il de Bethany ou de Martha? Vous êtes en 50, les gars. Mec, on a une chance sur 2. Ils vont se taper choix de l'adversaire. Ouais, c'est pour toi, j'ai 0 chat, bon. J'ai absolument 0 chat. Bah, c'est moi qui ai choisi cette catégorie. Hein. Bon, Bethany ou Martha? Bethany ou Martha, ouais. Martha Wayne. Oh, allez. Fais la plouf. Vas-y. Bah, dépêchez-vous par contre. Martha. Oh, M point. Dernière question, vous avez une QAI, donc un indice. Quel est le prénom de l'ex-femme de John Shaft et mère de Junior dans le film Shaft sorti en 2019? Ah putain, c'est indice de merde. Ah mais je pense qu'ils vont avoir Opponent's Choice. Après. Alors. Antoine, t'as vu Shaft? Non. Non? Bon, on s'en fout, on prend l'indice. Allez. On prend l'indice. Oh l'indice de merde. L'indice, c'est penser aux abeilles, MDR. Maya. Eh oui. Bon, allez, c'est bon. Bien joué. T'as vu cet indice, mec? Bien joué, Antoine. Franchement, moi, j'étais en train de partir loin. J'étais là, ok, les abeilles. Donc, c'est Blair, Blair, Gossip Girl, Blair. Ah non, c'était. Maya l'abeille. Ouais, c'est bien mieux. Bon, eh bien, on se retrouve une nouvelle fois après la pub. À tout à l'heure. À toutes. Et voici une pub pour Red Shadow Legends. Red Shadow Legends. L'homme est un monstre. Ok, on passe au troisième round, Sacha. Donc le troisième round, comme vous le savez, ce sera la roue, la fameuse roue avec les catégories. Sauf que là, on a modifié, enfin Raphaël a modifié.
Et nous n'allons pas avoir des catégories, ce qui est très large, mais des personnages de sous-catégories. Ce qui fait que vous allez tomber sur des sagas précises et enchaîner 4 questions sur une saga précise. Avec QCM à chaque fois. La roue, lorsqu'elle tourne, vous avez le droit de la relancer une fois. Et après, vous êtes obligé de choisir celle, de prendre la catégorie qui tombe. Si vous tombez, si la deuxième équipe qui spin tombe sur une catégorie que la première équipe a faite, bon ben, on respin gratuitement, quoi. L'équipe, du coup, les scores. Le deuxième round, les TDT qui étaient à 11 n'ont marqué que 2 points. Donc ils sont à 13. Et les pipoteurs qui étaient à 16 ont marqué 6 points, donc ils sont à 22. C'est un peu chaud, du coup, bon, c'est assez clair que les pipoteurs sont en tête. Est-ce que vous voulez lancer en premier ou passer en deuxième? Lance en premier. Lancer en premier. Vous préférez lancer avec vous préférez que je lance avec la roue juste les personnages, ou je mets la roue qui est plus jolie avec les catégories, mais du coup il faudra dire quel personnage c'est. Non, fais-le avec les personnages. Ça roule. Partagez l'écran. Ça y est, tu maîtrises le partage d'écran. J'ai juste une question. Oui. Alors, si on retombe sur choix adversaire, on a le droit de relancer si c'est notre premier lancé ou c'est imposé? Non, c'est on n'a imposé. pas le droit. Vérifier, parce que la dernière fois, Erwan et Antoine ont souffert de ce choix, donc je voulais qu'on soit sûr avant de le faire. Ok, je lance. Il va mettre le couteau dans la plaie. Allez, go. T'inquiète, là on va tomber sur les Weasley, il n'y aura pas de soucis. Est-ce que vous prenez ou pas? Oh putain. Loris, est-ce qu'il y a d'autres catégories qui te donnent vraiment envie sur la roue ou pas? Parce que Il y c'est a 3 Haddock. PO. Il y a Haddock. Là on est sur Star Wars, autant dire que ça va être C'est très seulement compliqué Haddock, pour Jules de c'est répondre. C'est pas un domaine qu'il maîtrise. Moi, je suis pas mauvais, donc je pense qu'on va partir sur ces 3 PO. John Wick éventuellement. Ouais, Vous les John relancez Wick, ou pas? Bella Swan, non je déconne. Non, on relance pas Loris du coup. Non. Go. Je vois à peu près qui c'est, ces 3 PO. Et du coup, Raphaël, il peut avoir TKO avant les autres rounds. S'il me demande quelle couleur il est, je pense Le que problème, je c'est que le troisième round, c'est des paris, donc ils peuvent perdre des points. Le quatrième, pardon. Et le cinquième, il peut y avoir beaucoup de points si, par exemple, dans les 2 minutes, une équipe ne marque aucun point et l'autre en marque beaucoup. Donc, on peut pas trop savoir encore maintenant. Mais donc, les réponses, hein, juste. Ah merde. Non, ça c'est les questions, ouais, quitte-moi ça. Il y a des endroits où c'est surligné et c'est pas écrit de la même couleur, du coup on voyait. Oui, 2 secondes. C'est 3 PO. Oh, ce tricheur, moi je vais fermer les yeux. Non mais mec, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai juste eu le temps de voir que c'était visible. Ok, donc ce sont des QCM. Si vous répondez juste à la question, vous avez les 2 points. Si vous demandez le QCM, vous aurez 4 choix à chaque fois. Et vous avez juste... vous aurez 1 point. Dans ce round, il faut que vous discutiez soit par écrit, soit vous coupez votre micro et vous vous appelez, enfin faites comme vous voulez. Mais il ne faut pas qu'on entende ce que vous dites, puisque si vous avez faux, que ce soit avec 2 points ou 1 point, l'équipe adverse peut répondre à votre question. Et donc voler le nombre de points que vous aurez pas eu. Donc du coup pour le chrono on sera plus regardant, ça part mal pour être dans les temps. Ok. Quel type de droïde? 4 questions d'affilée. Quoi? Et les 4 questions d'affilée, moi je ferai pour l'autre équipe. Ça roule. Quel type de droïde, le dénommé C3PO, est-il dans les films de la saga Skywalker de l'univers Star Wars? Allô? Droïde protocolaire. Ouais. Droïde de protocole si tu préfères, on peut prononcer de plusieurs manières. J'ai bien enlevé le partage, là, on voit pas les questions. Non, On voit pas les questions, Mais celle-là, elle est pas très difficile pour quelqu'un qui a vu les films 22 fois chacun, si tu veux, c'est pas très difficile. Ok. Dans quel unique Il film... laisse-le discuter aussi un peu. Mais je vous ai laissé discuter, hein, c'est juste qu'il a répondu direct. Non mais je lui envoie un message. Ok. Dans quel unique film de la saga Skywalker de l'univers Star Wars, le droïde protocolaire nommé C3PO n'apparaît-il pas? Si je ne m'abuse, c'est dans Solo. C'est correct. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Quel est le nom de l'acteur qui interprète C3PO dans les films de la saga Skywalker de l'univers Star Wars?
Là, c'est beaucoup plus tendu. beaucoup plus tendu. N'oubliez pas que vous avez poussé. Bon alors Sacha, c'est 3PO, c'est ton personnage favori Star Wars? Non, je pense pas, non. Il est sympathique, mais... On va partir sur un petit QCM, monsieur l'arbitre. Ça roule. Quel est le nom de l'interprète? Alors, réponse A, Mark Hamill. Réponse B, Kelly Baker. Réponse C, Anthony Daniels. Réponse D, Peter Mayhew. Vous pouvez dire les lettres ou le nom. J, c'est juste quoi. On va pas donner une des quatre lettres. Ouais, d'accord. Réponse C. Anthony Daniels? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, un point. Putain. Et dernière question, quel est le nom du créateur du droïde nommé C3PO dans les films de la saga Skywalker de l'univers Star Wars? Comment c'est aisé. Il me faut le nom complet sur celle-là. Je crois qu'il s'appelle Damien, mais je suis pas 100% sûr. Après, je vous aide parce que je sais pas, c'est pas. On va prendre la tienne. On va prendre la tienne, ok? Ouais, je pense qu'on va prendre la mienne. Techniquement, on part sur Anakin Skywalker qui a trouvé les débris d'un droïde protocolaire et qui l'a réparé et reconstitué complètement pour aider sa mère. Stop. 2 points. Bon, ok. Attends, je peux faire une petite précision. J'ai reçu un message super intéressant de Loris en réponse à ta question qui disait George Lucas. C'est pas faux, non? Techniquement, il a raison. Ouais. Pas faux. C'est pas faux. Ok. On fait tourner pour les TDT? C'est parti. Ouais, je le sens pas, mais allons-y. Hein. C'est comme le choix de l'adversaire, mais c'est ça. Alors vous relanciez, que vous tombiez sur le choix de l'adversaire. Là, c'est... Oh, Antoine, ça c'est pour toi, non? Là, il pourrait être bon. T'es chaud là-dessus, non? Est-ce que vous voulez voir la roue pour savoir ce qu'il y a d'autre? Ultra chaud non plus, mais je pense qu'on peut se débrouiller sur cette Parce que moi je te le dis, hein. J'ai pas vu le 1, le 2, le 3. J'ai vu le 4 et j'ai vu le 5, mais le 5 il était vraiment nul. Donc on peut y aller dessus. Je pense avant. Que... C'est ouais, pas, c'est pas trop grave quoi. Vous prenez quelques catégories là, les autres ça me tente moyen, tu vois. Ouais, on va aller dessus, Sacha, je te laisse poser les questions. Ça marche. Allez mec. Ok. Quel est le nom de l'île crainte par les Anglais et servant de repère au Forban dans le secret du coffre maudit, où les pirates boivent, chantent, dansent et se battent, et où Jack Sparrow part y retrouver 100 marins pour régler sa dette avec Davy Jones, et y retrouve il retrouve les prostituées Giselle et Scarlett qu'il a jadis connues. Sacha, juste j'ai oublié de te préciser, dans ce round il y en a 5, mais t'en choisis une que tu poses pas. Et est-ce qu'il faut que je fasse gaffe comme la précédente ou pas? Parce que par exemple, là je fais un peu dans le désordre, mais dans le désordre de la précédente, si je posais la question droïde protocolaire... oui, commence plutôt par le haut que par la fin, c'est plus logique. Bon, ah ok, j'ai pas du tout fait comme ça. QCM. Ok. Parce que moi j'aurais été capable de poser la question droïde protocolaire après avoir dit qu'il était droïde protocolaire, tu vois. Oui, mais... QCM, Sacha, s'il te plaît. Là, je vais l'avoir. Ils ont demandé QCM? Oui. Ok. A. L'île de la Muerta. B. Togruta. C. Tutorga. D. Tortuga. La D. Et c'est une bonne réponse. Je vous rappelle que quand vous discutez entre vous, parce que sinon ils entendent ce que vous dites. Ouais. T'inquiète pas. Il n'y a pas des fois où ils appellent l'île de la tortue aussi, ou c'est dans un autre truc qu'ils appellent une île, l'île de la tortue. Oui, non mais... Merci. De rien. Allez, de rien, on passe à la suite. Allez, suivant, on n'a pas le temps là. Allez, roule ma poule, roule. Quel est le nom de la ville représentant le siège de l'Empire britannique aux Caraïbes et où Jack Sparrow rencontre la belle Elizabeth Swann dans La Malédiction du Black Pearl? Ok, donc c'est la première que tu poses pas, Sacha? Port-Royal. Je sais pas encore, non, je vais peut-être la poser après.
Apparemment, t'as ta réponse dans ta question, je pense que tu la tête de Raphaël. C'est pas grave, il a répondu Port-Royal, Antoine. hein. Attends, je me concentre avec Erwan. Ah, ok. Non, il n'y a pas la réponse à la. Non, il n'y a pas les réponses. Mais puisque vu que t'es passé à la 2, enfin t'as fait la 5 puis la 2. Oh, mais je suis dans le désordre, moi. Faut juste pas que j'en repose une, c'est tout. Mais vérifie que les questions n'ont pas de. Ah oui. Quel type de droïde le droïde protocolaire est-il? Ah, c'est horrible. Vous avez une réponse? Mais je l'ai, mais... Port-Royal. Tu dis Port-Royal. Ok. Ouais. Bah c'est 2 points, c'est juste. Yes, putain. Allez, ça, Chounet, là, qu'est-ce que tu fais? Plus simple. Sous son tricorne en cuir, le célèbre capitaine Jack Sparrow porte un bandana qui ne le quitte jamais durant les films de la saga Pirates des Caraïbes. Non. Ouais. Durant les films de la saga Pirates des Caraïbes, quelle est la couleur rouge de ce bandana? Rouge, direct, rouge. Vous validez? Ouais, c'est... Bonne réponse. Ils ont dit tous les deux rouge, à un moment, je pense qu'ils sont d'accord. Hein. Je crois que même Loris a dit rouge alors qu'il a pas vu les films. Donc, Je les ai vus, j'aurais dit rouge. J'aurais dit Bordeaux. Là, on part sur un truc plus compliqué. Allez. Le personnage principal des films Pirates des Caraïbes est né en plein ouragan sur le bateau commandé par son père. Quel était le nom de ce navire? Alors ça... Voilà, question 2. Elle est bâtarde. Hein. Aucune idée. T'as une idée, Sacha, toi? N'oubliez pas que vous avez QCM. Hein. Oui. Ah, moi, j'avais aucune idée. Je me rappelais même pas qui le disait. Moi, je me souviens même pas qu'il est né. Non, mais ça me dit rien du tout. Go, QCM. Ouais, QCM, on est d'accord, vas-y. QCM. A. Le Silent Mary. B. Le White Pearl. C. Le Troubadour. D. La main invisible. Petite notion d'économie, au passage. Effectivement, Sacha. Ou alors d'autres choses. Effectivement. On va laisser Raphaël nous expliquer cette notion d'économie pour passer le temps. Non, je déconne. Alors c'est le croiseur. Ok, on va répondre la A. Ouais. C'est bon? Sûr? On répond la A. On va tenter Mais là. c'est pas ça. Ah là là. C'était quoi? Mais c'était le Troubadour. Mais du coup, on n'est pas censé pouvoir la voler, nous? Si. Ah, il vient de nous voler la possibilité de la voler, là. Si, ouais. Ah, mais je l'avais Eh bien, pas, on moi. change, on refait une question. Ah bah Ah, oui. mais je l'avais Il en pas. reste une. Bah, pose la question et tu leur donnes la possibilité que d'avoir QCM. Sous son tricorne... non, je l'ai posé celle-là. Rouge. Bonne réponse. Bordeaux. Quel est le véritable nom du capitaine pirate surnommé Jack Sparrow, personnage principal des films de la saga Pirates des Caraïbes? A. Tu donnes direct la réponse. Jack Teague. B. Jack Norrington. C. Jack Turner. D. Jack Sparrow. Je vous envoie à tous hein, les C'était quoi, là? les réponses. J'ai pas entendu ce que c'était la possibilité A. Je vous l'envoie. Ah, ok. Bah, je sais pas, Loris, tu dis A Ah ou non, mais B? attends. Sacha, on demande pas d'abord au TDT de répondre? Moi, je l'ai. Je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, On n'a pas prévu dans les règles pas- qu'il y ait un c'est juge pas le même qui type fasse de la de- merde. Quoi? On n'avait pas prévu dans les règles qu'il y ait un juge qui fasse de la merde. Mais oui. Il faudrait parce que ça arrive, c'est bon. Moi, je le laisserai au TDT d'abord et s'ils ont faux, après au pipoteur. Mais... Parce que c'est Bah, quand même pas leur Antoine, round, quoi. Ou alors de demander chacun nous répond de leur côté et puis si les deux ont juste, on... Mais si les deux ont C'est un juste, peu- tu vois, c'est ça n'a un peu aucun ba- sens de compter les pipoteurs. c'est un peu bâtard pour Antoine et Erwan, du coup. Moi, je pense Non, qu'on mais aurait il pas faut- trouvé le troubadour. Après, moi, je me dis, avec l'avance qu'ils ont, Honnêtement, est-ce qu'ils nous ouais, laisseraient quand même. pas juste cette petite question? Ah. C'est bon, quoi. Non, mais de toute Est-ce façon, que elle ce est serait un pas point. fair play un petit De peu toute façon, elle est que de un Beau point jeu, parce que quoi. vous aviez choisi un point tout à l'heure. Donc vas-y, les TDT répondent. Et puis si vous avez faux, on les donne aux pipoteurs.
Avec la chatte que Ah, vous on avez vole. eue là sur le panier, sérieux les gars, faites-nous une petite offrande. Bon, Vas-y, Antoine, bah, puisque réponds, t'as réponds, Erwan, Vous avez besoin donne-nous de ta ça. réponse. Vous avez besoin de ça pour combler Antoine, l'écart. Donc allez-y. Antoine, il a dit qu'il connaissait, donc vas-y. Moi je pense on te avoir la suit. réponse. Vas-y. Vas-y, lance-toi. Moi si je l'ai pas, c'est la merde. La baie Jack Norrington. Non. C'est pas ça. Norrington, merde. c'est Ah, le, c'est quoi, ça c'est le commandant de la Navy, Norrington. Dans le 1. Ah ouais. Ouais. Bon, Jack Tig ou Jack Turner. T'es gentil, mais du coup, je te la Du vole. coup, les pipoteurs Ouais. peuvent voler. Hein. Et par contre, Loris, on part sur la A, non? Si tu veux. Jack Tig. Ouais, allons-y. C'est la bonne réponse. Parce que Turner, c'est William et Elizabeth. Ouais. Sparrows, c'est son nom normal, donc ouais, peut-être A. Ouais, A, du coup. Bon, bah, un point volé. Hein. Donc Merci, ça fait De rien. 5. Ce qu'il a fait, le mec, laissez-nous répondre à la question, soyez beaux joueurs. Mais t'as pas la réponse. T'as pas la réponse. 6, Putain. 7, 8. Oh là 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 là. Voilà, Combien d'avance 30 à 12, un truc. Il y a TKO, non? Mais si, le problème, c'est qu'on peut on- pas savoir parce qu'ils peuvent perdre des points après dans les rounds suivants. Mais pour l'instant, il y a 18 à 30. Hein. Ah, ça va. On a marqué Ouais, ça plus va. de points que la dernière fois pour l'instant. Vous étiez à 17, aussi. ouais. Nous aussi, on a marqué plus de points que la dernière fois. Quatrième round, l'équipe qui est en tête va faire tourner la roue, à savoir moi. Et il y aura une catégorie qui tombera. Et vous aurez que la catégorie, hein, pas la saga précise. Et vous devrez parier un nombre de points entre 0, 1, 2 ou 3. Vous pourrez parier 0 si c'est Teenage, par exemple. Hein. Si vous avez juste à la question, vous gagnez le nombre de points que vous avez parié. Si vous avez faux, vous les perdez. Donc vous devez nous donner le nombre de points, vous l'envoyez à un juge, peu importe quel juge. Et avant d'avoir la question, forcément, pour pas que vous changiez de points si par exemple vous ne savez pas. Donc je vais lancer la roue. Ah non, d'abord faire le partage. Partager l'écran. Est-ce que toi tu peux te pousser s'il te plaît? Merci. Alors, prêt? Oh putain, ça y est. Les malheurs. Et choix de l'adversaire, on peut parier 0. Bah, choix de l'adversaire, c'est les TDT qui choisirait quoi, parce que là c'est vous Ouais, qui non, lancez on peut officiellement. parier- Oui, mais on peut parier 0 si c'est choix de l'adversaire. Ah oui, oui, vous pouvez parier 0. Du coup, c'est science-fiction. Vous savez pas, après science-fiction c'est large. Hein. Science-fiction, il faut que vous nous envoyiez le nombre de points. Entre 0 et 3. Discutez-en par équipe. Je vous rappelle que à 17h, le match se termine quoi qu'il en coûte. Sacha, toi, science-fiction, tu te sens confiant? Ouais, on va mettre 2. Ça reste large. Parce que moi, il y a les Star Wars, tu vois. Merde. Quoi? T'as dit Star Wars? Moi, il y a les Star Wars dedans, donc ça reste trop large pour moi. Donc je suis pas sûr si je parierais pas beaucoup, tu vois. J'ai reçu les points des Potter, même si tout le monde les a reçus. De quoi tu parles? Ça change quoi en fait ouais, bref. Et bah. Est-ce que Sacha, t'as reçu les points des TDT ou ils me l'ont envoyé? Non, ou... j'ai rien reçu. Bah go 3 Erwan. Très bien. Ah mais c'est bon, on a les paris tout le monde, c'est cool. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, Erwan il on est s'en plus bat là les les gars. Si, Erwan, je suis là. Non t'es pas là gros. Mais je sais pas. T'es plus là. Mec, tu m'envoies rien, je suis là, j'attends ton message aussi. Mais je le vois pas, j'ai pas reçu mec hein. Non mais justement, Bah vous oui, mais attendiez parce tous que les deux que j'attendais l'autre le tien, envoie un message. on attendait tous les deux que l'autre Ah, envoie ok. le message. Aïe aïe. De toute façon je m'en bats les couilles, c'est 3. Là il faut qu'on Ouais. joue. Il faut qu'on. Ok, 3. De toute façon Bon. oui, on est obligé gros. Allez, go! Ouais, je suis d'accord, Vous avez 20 secondes, les deux équipes ont 20 secondes. Si vous pouvez utiliser une répétition, encore une fois, aucune des deux équipes n'a utilisé ces 5 répétitions. Si vous utilisez une répétition, par contre, bien sûr, ça en fait bénéficier également à l'équipe adverse. Catégorie science-fiction. À quelle espèce appartient l'antagoniste du film Star Trek de 2009 nommé Nero et interprété par Eric Bana? Là on répond direct ou on t'envoie les réponses? Il l'avait pas vu tout à l'heure. Vous envoyez les réponses. Ils ont dit qu'ils l'avaient pas vu tout à l'heure, alors bonjour. Qui c'est qui avait dit qu'il l'avait pas vu? Ben, les deux TDT. Ah, bien. Alors attends, est-ce que tu peux répéter la question? Je peux tout à fait répéter la question, mon vieux. À quelle espèce appartient l'antagoniste du film Star Trek sorti en 2009,
protagoniste se nomme Nero et qui est interprété par Eric Bana. Et 20 secondes de plus. J'ai une réponse des TDT. Moi, j'ai rien. Je pense que j'aurais rien. Non. Je sais pas, je viens d'envoyer des messages, tu les as reçus ou non aussi Loris ou pas? Moi j'ai rien sur lui. Ah merde. Mais je te fais confiance, vas-y, on va direct la réponse. Bah alors j'ai envoyé à Raph. Vas-y. Ça arrive Raph, 2 secondes. De toute façon je connais qu'une espèce. Bon là le temps est un peu dépassé mais... Pardon, c'est juste que j'ai essayé de parler avec Loris mais j'ai dû faire une connerie. Alors excusez-moi, on va perdre encore plus de temps, je vais checker si ce que Jules m'a envoyé est la version anglaise. Parce que c'est proche, mais... Ah mais tu sais mec moi je disais que ça fait pas. Ouais, c'est la bonne espèce mais en anglais. Oui, je pense. Bah oui, ça compte. Regardez les films en VO, c'est bon. D'où il sort ça? Mais non, mais c'est parce que dans Star Trek, je connais. Bon, du coup, les points qui étaient pariés, à quoi ça servait? Loris me demande à quoi ça servait. C'est que si jamais l'écart est serré et qu'une équipe tombe sur quelque chose qu'ils savent pas trop et ils savent pas s'ils prennent un gros risque à parier 3 points ou 0, tu vois, et ben s'ils savent que les autres parient 0, ils vont peut-être parier 3 points. Comme ça, au cas où ils perdent rien. Mais bon, étant donné que tout le monde a donné les points, ça change pas grand-chose. Donc, les Pipoteurs avaient parié 2 points et ils les ont gagnés, ils passent à 32 points. Les TDT avaient parié 3 points, donc c'était les Romuliens, donc pour Jules, les Romulans. Donc, ça, c'est correct. Je savais que ça ressemblait à ça. Et Klingon, c'était un bon guess. C'est une langue. Erwan, mais non. Les Klingons sont les méchants dans à peu près tous les Star Trek. Mais pas non, en plus, l'écart se creuse encore plus. Quoi. Donc, nous passons de 15 à 32. Les gars, vous venez de donner les 2 espèces que je connaissais, Klingon et Romulan. On passe par KO là. Attends, on passe au round où il y a 2 minutes. Et si là, vous avez toujours plus de 15 points d'écart, ben on fait pas le 6e round. Ok. En fait, on va terminer bien avant 17h. C'est une humiliation. On a le temps de prendre l'apéro avant. Du coup, petit rappel, vous avez 2 minutes de questions non-stop. Ouais. Vous allez choisir la saga entre deux sagas possibles en fonction de votre tranche de points. Et vous pouvez choisir, si vous décidez de faire la moitié des questions, chaque joueur en fait, puis après l'autre joueur fait la moitié des questions, ou les 2 joueurs font toutes les questions. Le problème, c'est que si par exemple vous devez discuter entre vous, vous perdez peut-être un peu de temps, vu que c'est 2 minutes, et après je m'arrête, peu importe le nombre de questions qu'on a fait. Donc, nous sommes à 15 points pour les TDT, 15 points c'est entre, alors attends, les tranches 17-20, non, 11-16. Vous avez le choix entre Jason Bourne ou l'univers Jurassic, donc Jurassic Park et Jurassic World. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, tu rigoles, Sacha? C'était pour ça. C'est pour qui ça? C'est pour les TDT, ça. Vous avez vu les Jason Bourne? Attends, c'est pour Ouais, nous? mais il y a longtemps, ça va être un peu compliqué, je pense. C'est pour nous, ça? Oui, c'est pour nous, ça. Peut-être plus Jurassic alors. Jurassic? Ok. Jurassic Park ou World? L'univers Les deux, il a Jurassic. dit. Les deux. L'univers Jurassic? Les Jason Bourne. Les autres, elles sont sortir les noms des dinosaures là, vous avez. Et Ah ouais, les ça qui me fait Pipoteurs, peur, vous êtes c'est à les 32 dinosaures, points, quoi. donc 32 c'est dans... Oh putain. Ouais, Juan. 32 c'est dans Jurassic, non? Tu 32. les as vus, toi, non? Voilà, pas vu certains. Sacha, t'as vu ce qu'ils ont? Bah oui, non mais tout est... En fait, pour les... Ils ont le choix les TDT, entre MCU ou Toy Story. Putain. Mais En fait, pour les TDT, En fait- tout est tout simple. en fait, c'est quoi le délire là, les gars? Ah la chance de ouf! C'est Je quoi le peux pas délire savoir là? ce qu'il va y avoir avant. Ils avaient tout. Vous aurez pu avoir Dark Knight, Je suis écœuré avoir du jeu. Astérix, vous avez pu Je suis écœuré. En même temps, tu me donnes Dark Knight, je suis content aussi. Hein. MCU ou Toy Story? MCU plutôt, non? Ouais, je pense, ouais. Je propose que pour Très bien. refaire notre retard, on me donne 2 minutes de questions sur le film Warcraft, le commencement. Ça roule. T'auras ça dans 3 Parfois tu semaines. les as toutes faites en plus les questions, donc ce serait de la triche. Non, il y a quand même 2 Parfois on les a toutes questions vues sur quasiment. Warcraft. Ah ouais. Mais du coup, est-ce que vous voulez commencer les pipoteurs ou est-ce que vous voulez attendre de voir s'ils vous rattrapent? Ils peuvent les rattraper? Comme tu veux, Loris. Oui.
Les Ouais, questions on dans ce round, il y a des questions à 1, 2, 3 et 4, 5 points. Donc, Vas-y, mec, on y go. Loris, ouais, attends, avant, Loris, on y va, on répond, on peut tous les deux répondre. Genre, si t'as la Ouais, réponse, tous les deux. tu balances. Et au pire, si en 5 secondes on trouve pas, on zappe. Ouais. Go. ok, les questions sont de 1 point à 5 points. Moi, j'ai les codes couleurs sur l'écran. Je ne vous dirai pas, par contre, le nombre de points. Hein. Je passe à la question suivante et je vous dis même pas si c'est juste ou faux. Vous avez le droit de passer si vous ne savez pas pour pas perdre de temps, puisque à 2 minutes, je m'arrête. Je vous donnerai le nombre de points après, je compterai sur le papier. Alors, du coup, je pose toutes les questions pour l'équipe et vous répondez ensemble, c'est ça? Ce sera pareil pour nous d'ailleurs. Ça roule. 2 minutes, c'est parti. Quel est le nom du frère adoptif de Thor? Loki. Attends, juste une seconde, j'ai arrêté le chrono, je vais me mettre les réponses. Bon, là, Loki, j'avais pas besoin, mais juste pour avoir les réponses, quand même, c'est plus simple. On reprend le chrono. Quel est le nom de l'organisation d'espionnage et d'intervention qui a pour but de veiller sur le monde? Shield. Pourquoi Stephen Strange félicite-t-il Tony Stark lorsqu'il vient le chercher dans le parc où il se balade avec Pepper Potts dans Avengers Infinity War? Mariage. Pardon? Mariage. Mariage. Go, go, go. Qui fournit son nouveau bouclier au Captain dans Captain America The First Avenger? C'est le père de Tony Stark. Howard Stark. Howard Stark. Quel est le nom de l'intelligence artificielle par laquelle Tony remplace Jarvis dans le film Avengers l'ère d'Ultron? Putain, merde, en plus on l'avait vu la dernière fois. Attends. Là, je le retrouve plus là. On passe. Quel est le nom du PDG de Stark Industries une fois que Tony Stark a décidé de se consacrer aux Avengers? Pepper Potts. Où se déroule la scène d'introduction du film Captain America The First Avenger? Dans un... Attends. Cinéma de Brooklyn. C'était quoi ta réponse? Cinéma de Brooklyn. Quel acteur? Non, c'est au pôle Nord. Enfin, dans les glaciers, là, au Groenland. Putain, oui, il a raison. Quel acteur ou actrice de la liste suivante n'incarne pas un rôle dans le MCU actuel? Chadwick Boseman, Jeff Bridges, Laetitia Wright, Liam Neeson, Jude Law, Danai Gurira ou Peter Dinklage? Liam Neeson. Celui qui n'incarne pas? Ouais. Liam Neeson. Nickel. Dans quel film du MCU les acteurs et actrices suivantes ont joué ensemble? Tessa Thompson, Tilda Swinton, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Anthony Mackie et Zoé Saldana. Avengers Endgame. Avengers Endgame. À quel âge Tony Stark obtint-il son diplôme du MIT comme mentionné dans le premier film Iron Man? 15 ans. Et c'est fini. 15 ans tu m'as dit? Il y a 16 ans. Ouais, je savais pas en fait, j'étais dans cette direction-là. Le ticket obligé, non? Parce qu'il y avait 15 points d'écart, plus de 15 points d'écart. Mais non, mais il peut... 15 points. S'il y a 15 points à la fin, ça dépend de comment ils répondent à leurs questions après. Sacha, tu vas poser les questions de... Je viens de les lire, j'en ai Au aucune. TDT. Ouais, TDT. Il est où Jurassic? Univers Jurassic. Putain, mais j'avoue qu'ils ont pas de chat, c'est chiant. Joli retour sur Captain America. On leur met 10 minutes. J'ai 2 réponses dans tout le truc. Je veux bien leur en mettre 3 si tu veux, mais de toute façon ils ont déjà je sais pas combien de points de retard. Non, on joue avec les règles, vas-y, 2 minutes, Non, hein, bien pas sûr, de soucis. 16h30, hein, mec. Ah mais t'inquiète, c'est bientôt fini. Hein. Là c'est du plus facile au plus dur? Ouais. Ah oui. Ok. Oh merde. Bon, on commence? Il reste que 10 minutes pour Zoom de toute façon donc... Vous êtes prêts? On bouge les gars. Ouais, vas-y. Combien d'Oscars le premier film Jurassic Park a-t-il gagné? Tu sais Antoine? 11. Question suivante. Non, jamais. On s'en bat les couilles. Passe une question à un point, mec, passe. On s'en fout. Quel acteur incarne Owen Grady dans les films Jurassic World? C'est le rôle principal les gars. Hein. Chris Pratt. Voilà. Vrai ou faux? L'intégralité de la trilogie originale de Jurassic Park fut réalisée par le même réalisateur. Vrai. Quelle actrice incarne Claire Dearing dans le film Jurassic World sorti en 2015? La rousse là. Elle passe. Putain. Elle est bonne en plus. Quel est le nom du Elle est archi bonne. Vélociraptor qui a un lien spécial avec Owen Grady dans les films Jurassic World?
Oh, Il y en a- Blue, il s'appelle pas Blue, ouais. un truc comme ça. QAI. Dans quelle ville les dinosaures arrivent-ils dans la scène post-générique du film Jurassic World Fallen Kingdom. Vous pouvez utiliser l'indice si vous voulez. Indice. Ouais, je sais pas si ça va vous aider. Il s'agit de la plus grande ville du Nevada. Je sais même pas où c'est le Nevada. Tiens. Il est sérieusement désolé pour nous, passe. Quel acteur incarne Barry, un des assistants de Wayne Grady, dans l'enclos des Raptors, dans le film Jurassic World Omar Sy. Dans le film Jurassic Park, l'ADN de quel type d'animal fut utilisé pour combler les lacunes dans la recomposition d'ADN? C'est pas un truc des Vélociraptor. Vélociraptor. Mais animal, tes petits d'animal. Ah. C'est pas genre une poule ou une autruche ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est un animal. Ouais. Grenouille, grenouille. Oui, grenouille. Dans quelle partie du globe Yes se trouve l'île sur quelle partie du globe se trouve l'île sur laquelle le parc d'attractions Jurassic World attire les milliers de personnes chaque jour? Des milliers de personnes chaque jour. Dans quoi Dans quelle partie du monde? globe? Quel continent? se Quel trouve l'île continent? sur laquelle- Le Le continent. continent. en gros. Continent. Hein? Dans quel continent? Allô? Ouais, je sais Allez, pas. l'Amérique du Nord. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, Ellie Mills révèle que Maisie n'est pas la petite fille de Sir Lockwood. Qui est-elle en réalité? Sacha, ce sera la dernière question, ça. T'as une idée, Antoine? Non. Moi, je l'ai pas vu celui-là de toute façon. J'en sais rien. Hein. Sa nièce, sa cousine. Je l'ai pas vu, c'est compliqué. C'est compliqué. Sa sœur. Donc non, c'est faux. Sacha, j'ai juste une question pour l'avant-dernière question. Il a répondu Amérique du Nord. Elle vaut 3 points, celle-ci. On lui compte une partie des points ou pas? Parce que c'était Amérique centrale, mais sauf que vu qu'on a dit continent, parce qu'au début c'était dans quelle partie du globe? C'était justement pour éviter de dire continent. Mais Oh, mais c'est chelou, partie du globe. mais oui, mais Amérique centrale, en général, quand tu dis continent, tu dis Amérique du Nord, Amérique du Sud. Tu penses pas à l'Amérique centrale. Exactement. Ouais. Tout à fait vrai. On lui compte une Moi, partie j'aurais des dit points. Amérique latine, par contre. Est-ce que ça change quelque chose niveau KO? Bah, ça change juste que nos nombreux viewers et followers d'Amérique centrale vont être en colère, tu vois. Mais après, on s'en fout, hein. Nous on veut bien un petit point. Hein. Bon, allez, petit point. Je compte les points. Combien de temps il reste pour Zoom là? 6 minutes. Je compte 6 les minutes points, je dis 33. Tu vois, ils ont gagné 11 points les TDT quand même dans ce round. Ça fait quand même. On pouvait pas faire le KO juste avant ce round, ça fait quand même changer pas mal de trucs. La différence, c'est qu'ils ont eu MCU les autres, donc. Non, on a gagné combien de points? Attends, on est en train de compter. 9 points. Sérieux? C'est tout? Nous? On a dû se gourer. Non, Antoine et Erwan ont gagné 9 points. Non, Ah. il vient de Non, compter, il 11. vient de dire 11. Oui, mais j'ai compté une partie des points pour les Amériques centrales. Ah, ok. Du coup, je recompte pour les pipoteurs. Est-ce qu'on l'a interrompu? Sacha, il est déjà. Si on a gagné que 9 points, là, faut pas déconner non plus. Ouais, je pense qu'on a été meilleur que ça quand même. Grâce au Groenland. Merde. Le dernier round, il y a une question à 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut mettre que 15 points. Ouais. Et Il y a plus de 15 points d'écart là. Hein. ils ont 23 points d'avance. Donc félicitations. Victoire non pas par KO technique, mais par KO tout court des pipoteurs. Qui passe donc à 3 victoires, 0 défaites. Je le reste donc invaincu, toutes compétitions confondues. Loris également, même s'il n'a joué qu'en équipe. C'est quoi l'histoire du meilleur ratio là, que tu m'avais envoyé? Ah, le MVP. Mais en fait, c'était toi, tu étais MVP en équipe. Parce que Jules, par exemple, il était champion, mais si tu veux, il avait il a toujours joué qu'avec toi. Toi, tu as joué aussi avec moi et on a aussi gagné. Du coup, tu es le meilleur joueur en équipe, toi. Oui. Et voilà, tout s'explique en fait. Donc en fait, le truc, c'est que souvent, tu rajoutes les points, ça qui est marrant. Mais pourtant, quand tu regardes le classement, c'est toi qui as gagné le plus grand nombre de matchs en équipe. Et voilà. Nickel. Donc, score final 26 pour les TDT, leur revanche à 1 point d'écart est loin d'être pour aujourd'hui avec les pipoteurs, un score de 49 sans avoir joué le dernier round. Pas mauvais. Bien joué. Pas mauvais. Donc félicitations c'est pas mal. pipoteurs. Sacha, qu'est-ce que tu penses de ce match?
Euh, Un match plutôt difficile, là. On voit qu'il y a de la chance des deux côtés quand même. Hein, De la chance pour les TTT, je suis pas sûr. Les Pipoteurs ne rejoueront pas tout de suite. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas, il y aura un match des TDT contre le Razzle Ghoul Club. Ça sera peut-être un peu plus équilibré. On verra ça. On verra ça. Sinon, nous avons également un match Jules contre moi en Star Wars ou Sacha contre Antoine en match simple Star Wars ou Erwan s'il veut, ou plus de joueurs d'ailleurs. C'est un match ultra simple, donc c'est genre. Quel est le deuxième mot dans Star Wars, tu vois, non, bref. Et le grand méchant avec un masque noir. Voilà, des questions comme ça. Ah. C'est pas Néron. Non, Donc voilà, c'est pas du Rotan plutôt. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il y a 3 ou 4 matchs encore prévus. Il y a plusieurs matchs en solo qui peuvent se jouer à plusieurs. Il y a un match qui se joue en solo, mais qui est automatiquement avec 3 joueurs. Et il y a un match en solo qui est un peu particulier. J'ai changé un peu les règles. Qui se joue de 3 à 15. Donc, si vous voulez tester ça, ça peut être marrant. Vous nous dites quand vous êtes dispo. Et le Razzle Ghoul Club essaiera de battre les TDT qui sont pour l'instant à 0 victoire et 2 défaites. Donc, qui sont en bas du classement. Ouais, comme les Girondins de Bordeaux, finalement. Non, la Ligue 1 est terminée. On est dans le ventre mou du championnat. En plus, on est quoi? On est 12e, on n'est pas dernier. Hein. Au 12e, comme depuis 6 ans. Un club accompli, ça fait plaisir à voir. On est un peu comme Arsenal, mais en France. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, Arsenal, tu sais qu'ils vont finir 4e, tu vois. Bordeaux, tu sais qu'ils vont finir 12e. Peu importe comment ça commence. Pas de suspense. 4e, c'est un peu. Il y a 3 ans, on était 6e. Il y a 3 ans. Il y a 10 ans, on était 1er. Je vais pas trop dans le passé, les gars. Quand même. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire quel match vous voulez faire la prochaine fois. C'est très joli, Jules. Heureusement que j'enregistre. T'inquiète, il n'y a que les abonnés qui payent qui peuvent voir. Ouais. En plus, avec Zoom, mec, là, il va falloir faire des coupures de partout. C'est le gros bordel. Moi, ça me met pas la même disposition des joueurs là sur Zoom. Avant, t'étais à droite, maintenant t'es à gauche. Ça va être le bordel, mec. Mais c'est pas grave, tu laisses comme ça, on s'en fout. Ouais, mais bon, pour faire le montage, je voulais un truc un peu propre, quoi. Comme si, je sais pas. Ouais, c'est un petit peu, tu sais, comme si après la pause, on échangeait nos sièges. Après la pub, ouais. En tout cas, grâce aux TDT qui ont mal joué, Loris peut partir à 17h. Merci. Très bien. Ils ont pas mal joué. Ils ont eu tellement peu de chance. On a pas mal joué. Ils ont eu tellement peu de chance. Dans tes propos, c'est. Genre, nous, on a eu une chance de ouf sur tous nos sujets. Alors, ils ont eu que de la merde. Je sais plus quel était votre score. Sur 2 matchs, ils en ont vraiment pas beaucoup de chance. Je sais plus quel était votre score au premier match, les TDT, mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément moins bien joué. Mais Anton n'était pas arrivé au premier round. Et puis après, vous n'avez pas eu de chance du tout, quoi. Disons que sur 60% des questions, 60% des questions, ils n'avaient pas vu les films, quoi. Bon, dans tous les cas, l'enregistrement va quitter dans moins d'1 minute. Nous vous souhaitons donc une bonne soirée et de joyeuses fêtes de Noël. Allez, ciao.